Top, top, top. J'espère que votre journée s'est bien passée et que vous avez la forme pour cette heure de live. On est ensemble pour à peu près 1 heure. Ah, je vois qu'il y a des habitués parce que là, je vois que je vois les cœurs passer là. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bon, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va parler de sous-location professionnelle. Est-ce que c'est une stratégie qui parle à certains d'entre vous? N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous connaissez déjà cette stratégie-là. Ou est-ce qu'il y en a d'ailleurs ici qui font déjà de la sous-location professionnelle? N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, c'est une stratégie qui permet de gagner de l'argent grâce à l'immobilier tout en n'ayant pas besoin d'être propriétaire, donc s'affranchir des banques, voilà, pour des personnes. Enfin bref, je vais pas commencer à rentrer dans le sujet à fond, alors que Esther n'est pas encore là. Comment vas-tu, Esther? Ça va bien et toi, Célie? Oui, ça va, merci beaucoup. Super. Bon, merci hein, de venir ce soir nous partager vraiment ton expertise pour le coup, parce que là, on va parler d'un sujet que tu maîtrises, la sous-location professionnelle. Donc, Oui. il y a beaucoup de personnes ici qui sont très intéressées. Quand j'ai partagé le sujet du live, il y en avait qui étaient en mode waouh, c'est super quoi. Et je comprends Mhm, parce mhm. qu'aujourd'hui, on a une actualité qui fait qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'elles ne peuvent pas encore investir et auquel cas, il y a d'autres solutions, dont la Mhm. sous-location professionnelle. Donc, on va commencer ce direct. Il est 21h05. On adore être à l'heure pour terminer à l'heure, n'est-ce pas? Ce Mhm, que je te bien sûr. propose, je vais énoncer les 2 règles du live Immopreneur. Ensuite, Mhm. je vais me présenter et puis je te passerai la parole pour que puisses te présenter et comme ça, on va aborder le sujet. Deux choses quand on fait les lives sur la communauté des Immopreneurs. La première chose, si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions, s'il vous plaît, parce que vous voyez, quand les gens se connectent, ça défile, ça défile, ça défile. Et après, ben, des fois, il y a des questions qui se perdent dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte à questions. Comme ça sera plus facile de les prendre et de répondre à vos questions. Deuxième chose. Mais je vois qu'il y a des gens qui le font déjà. Si ce qu'on vous dit, vous trouvez que c'est des pépites là, que vous appréciez le live, mettez les cœurs. Vous mettez les cœurs pour Je tenais Esther qu'à et pour moi. partager. Voilà, vous mettez les feux, les flammes, tout ce que vous voulez, qu'on voit vraiment qu'il y ait de l'interaction. Et voilà, quoi, on va passer un très bon moment ensemble, ludique, voilà. C'est toujours bien. Donc, je me présente rapidement. Si tu me découvres au travers de ce live, je suis Céline Dorido, je suis immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. Donc, moi, ma spécialité, c'est vraiment l'investissement immobilier locatif pour le coup. Donc, sur la page immopreneur ou que ce soit également sur mon compte YouTube, eh ben, je te partage mes connaissances, j'accompagne, je forme également. Donc, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. C'est complètement gratuit et je peux te dire que tu ne seras pas déçu des contenus que tu vas avoir complètement gratuitement déjà. Donc, Esther, je te laisse te présenter et comme ça, boum, on commence. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Célie. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de passer ici sur ta chaîne, sur ta page Instagram. Donc, moi, c'est Esther Bois. Qu'est-ce que je fais? Donc, dans la vie, je travaille en banque. C'est un peu contradictoire avec ce que je dis sur les réseaux. Parce que moi, je parle d'investissement immobilier sur les banques. Pourtant, je travaille en banque. Et voilà, je suis mariée, je suis maman de 3 enfants. Et aujourd'hui, j'accompagne des personnes à investir dans l'immobilier sans passer par les banques, Mhm. sans être propriétaire et sans avoir forcément un gros apport. Donc, c'est vraiment à compte courant des stratégies d'investissement classiques qu'on peut rencontrer aujourd'hui. Mhm. Et ça répond à un problème que beaucoup de personnes rencontrent aujourd'hui, la banque. Oui. Donc, il y a beaucoup d'exigences. On aura le temps de développer tout à l'heure. Mais voilà un peu ce que je fais. À côté de ça aussi, j'ai d'autres activités dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement immobilier, des colocations, voilà, Top. des locations classiques aussi. Voilà. Je touche un peu à tout, on va dire ça comme ça. Ok. Donc, du coup, le sujet qui nous intéresse ce soir, c'est vraiment la sous-location. Mhm. Comme tu disais, parce que ça répond à un besoin aujourd'hui, hein, C'est ça. clairement. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, toi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que toi, tu fais de la sous-location déjà? Je pense que ça peut aider à bien comprendre.
Alors, donc, moi, j'ai pas commencé par la sous-location. Je D'accord? faisais des investissements classiques. Donc, j'ai commencé par acheter un premier bien. Je crois que c'était un appartement Oui. T4 de 3 chambres. J'ai tout cassé. J'ai sorti 6 chambres. J'ai rajouté des salles de bain, tout ça. Et j'ai Ouh, fait une mais qu'est-ce colocation. que... Ah ouais, 6 chambres. C'était le Toi, fait les faire. Voilà. tu pars de 3 chambres et tu fais 6 chambres. Ah ouais, Exactement. impeccable pour la rentabilité. Et du coup, la rentabilité, bah, bim, tu vois. Tout de suite, c'était très Mm. intéressant. Et quand j'ai vu ça, bah, 3 mois après, j'ai rappelé le banquier. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me financer un deuxième bien? Il me dit, bah, si le premier a marché, bah, Le venez. deuxième. Deuxième bien, 2, 3 chambres. Là, cette fois-ci, on passe à 7 chambres. Donc, Wow. rentabilité, bim. Et j'ai voulu faire un troisième. Et là, la banque m'a dit, attention, on ne Ça pourra pas te commence à suivre faire parce que beaucoup. ça commence à C'est faire chaud. beaucoup. En temps, j'avais acheté ma résidence principale que j'ai Ouais. revendue, plus-value, racheté et tout ça. Donc, ça a commencé à faire gros. Et Mm. côté capacité d'emprunt, bah, j'étais bloquée. Et Ouais. la banque m'a dit, bah, là, on veut bien, mais on ne peut pas Mm. parce que la capacité d'endettement est atteinte. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à d'autres stratégies Ok. pour continuer à investir dans l'immobilier parce que quoi qu'on dise, c'est la pierre, c'est quasi l'investissement le plus sécurisé, le plus rentable sur le long terme, Mm. même sur le court terme. Et c'est comme ça que j'ai découvert la sous-location professionnelle. Ok. Et je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je faisais depuis? Donc voilà comment j'ai atterri dans la Qu'est-ce que sous-location pro. mais en fait, ce que tu es en train de dire là, tu vois, c'est comme moi, en fait, quand j'ai découvert l'investissement immobilier rentable, tu vois, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je faisais depuis Je là ne de sais mon temps pas. libre? Pourquoi j'étais pas en train de gagner de l'argent avec l'immobilier? Ouais. Des fois, on a des, tu sais, des pensées similaires à des moments donnés, quoi, de notre parcours. Mhm, mhm, C'est mhm. vraiment fun. Ok, ça marche. Et du coup, tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu as dit la sous-location professionnelle. Donc, tu as rajouté Mhm. professionnelle. Donc, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi exactement la sous-location professionnelle? Alors, quand on parle de sous-location, dans la tête des gens, Mm. c'est ouais, tu héberges quelqu'un de façon clandestine Mhm. dans le garage ou un truc, le propriétaire, c'est pas non, c'est pas ça du tout. Ça, je ne le conseille à personne parce que le jour où on t'attrape, c'est foutu. Sous Ouais. location professionnelle, on va louer un bien à un propriétaire qu'on va relouer d'une manière Mm. différente. Et c'est Mm. là qu'on va faire notre marge. Donc, Ok. enfin, tu peux faire de la sous-location professionnelle dans plusieurs domaines. Tu as par exemple la sous-location professionnelle de bureau. Mhm. Donc, tu achètes par exemple un plateau que tu divises en, pardon, tu loues un plateau que tu divises en plusieurs bureaux et tu reloues. Ok. Tu peux par exemple louer une salle de fête, voilà, et la relouer. Donc, Mhm. sous-location professionnelle de salle. Mais la plus courante, c'est la sous-location professionnelle en location courte durée. Donc, Ok. toi, aujourd'hui, Célie, tu as un appartement que tu as acheté, que tu mets en Mhm. location. Mhm. Moi, je viens te voir pour te dire que je loue ton appartement en tant que professionnel. Et moi, derrière, je fais de la location courte durée. Donc, Ok. je te loue au mois. Je te paye, par exemple, un loyer de 800 euros par mois. Et moi, je loue à la nuitée. Donc, je fais, par exemple, 80 euros la nuit. Et ma D'accord. marge, ça sera la différence entre mon chiffre d'affaires à la Mhm. nuitée et le loyer que je te verse en déduisant les autres charges aussi. Ok, donc c'est ça donc la sous-location. Et ça se concrétise comment en fait concrètement quand si moi par exemple, parce que je m'y connais pas du tout en sous-location, si moi je décide de faire de la sous-location professionnelle, c'est quoi mon process en fait? Qu'est-ce que je fais et puis Alors, comment ça se passe il y a concrètement? plusieurs étapes. C'est vraiment une activité qui est assez nouvelle, qui est assez novatrice aussi. Ok. Peu de personnes la Hmm. connaissent. Par contre, c'est réglementé. C'est pour ça qu'on parle de sous-location professionnelle. Donc, Hmm. dans un premier temps, pour que ce soit professionnel, faut que tu aies une entreprise. Donc, tu peux le faire en tant qu'auto-entrepreneur ou le faire Ok. avec une société. Donc, D'accord. voilà, ça c'est la première condition. La deuxième condition, il faut que tu aies un bail professionnel dérogatoire. Donc, ce bail-là, tu vas pas le trouver partout. C'est pas le bail classique, loi 1989 qu'on utilise, Ouais. parce que ça, c'est un bail civil Oui. à usage d'habitation. Hmm. C'est pas non plus un bail commercial. Donc, c'est vraiment un bail qui est rédigé par un avocat sur mesure où tout est de gré à gré à l'intérieur. Oh, Donc, ok. ce bail-là, faut le faire rédiger par un avocat ou voir quelqu'un qui l'a D'accord. Donc pour pouvoir le faire. c'est pas un bail où les gens peuvent avoir une trame et puis modifier en fait. Voilà, c'est Non. vraiment
un bail en gros, c'est comme un contrat à chaque fois. C'est ça, hein. C'est Exactement. comme un contrat. Donc, je veux sous-louer le bien d'un propriétaire. Et ben, on fait un bail, on fait un contrat avec un avocat qui Après, une fois que signe bien. tu l'as fait avec un avocat, tu peux Oui, l'utiliser pour plusieurs pour les. propriétaires. Oui. D'accord, ok. Mais pour la D'accord, ok. première fois, il faut que ce soit fait par un avocat ou que tu contactes quelqu'un qui l'a déjà. Moi, par exemple, dans mon académie, on a le bail, donc Ah, on ok. l'utilise avec tous les élèves généralement. D'accord. Ok, ok, d'accord. Ok. Donc cette trame peut exister aussi, mais c'est juste que c'est pas quelque chose qu'on va trouver sur Internet. C'est forcément fait par Exactement. un avocat pour que tous les bons termes ou bien les bonnes conditions soient énumérés dedans. Et ensuite, maintenant, une fois que ça c'est fait pour le premier, pour les autres, on peut utiliser le même fond finalement, la même trame de Exactement. départ. Ok, C'est ça ça. marche très bien. Et donc du coup, déjà, quel profil est concerné par la sous-location professionnelle? Qui peut se dire, bon, je veux quoi. Moi Ouais. aussi, je veux rentrer Alors, dans le ça, business. c'est une bonne C'est quoi? question. C'est une bonne question parce que je me prends la tête avec les investisseurs immobiliers dessus. Les gens, ils te Attends, disent, ouais, pour investir dans je suis l'immobilier. investisseur immobilier. Oui, 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 oui. Non, je rigole. Mais généralement, ce qu'on dit et qui est tout à fait vrai, c'est que pour investir dans l'immobilier, bah, il faut avoir un profil solide. C'est tout à D'accord. fait normal si tu veux acheter. Par Hmm. contre, là, vu qu'on ne parle pas d'achat et D'achat? qu'on parle de location, Hmm. tout le monde peut le faire. Tout le monde. Ok. Que tu sois en CDI, en CDD, étudiant, à la retraite, au RSA, tout le monde peut le faire du moment où tu as la capacité de faire une auto-entreprise ou une société. Alors, du coup, ça m'emmène une question. Parce que quand tu dis Mhm, tout le monde peut le faire, moi, propriétaire, là, je vais faire une analogie avec, en gros, je vais louer mon bien à quelqu'un de lambda. Moi, si mhm, tu n'as pas une situation pro et que je ne peux pas vérifier tes revenus, je te mhm. loue pas, hein. Mais justement, Mais tu du viens coup, pas en tant que particulier, tu viens en tant ok, qu'entreprise. d'accord. Du Tu coup, toi, vois. dans ton cas, c'est pas comme ça, c'est pas sur ça qu'il se fiche. C'est la D'accord. nuance, c'est que nous, on Hmm. vient te louer le bien en tant qu'entreprise. D'accord. Donc, soit en tant que société, soit en tant qu'auto-entrepreneur. Et justement, Hmm. si par exemple l'entreprise est nouvelle, nous, on peut se porter caution, se porter garant de la société. Donc, il y a plein de mécanismes comme ça qu'on met en place. Ah, ok, ok. Quand Mhm. même pour rassurer le propriétaire sur le fait que, bah Exactement. voilà, la société, elle est solide, quoi. Parce que c'est vrai C'est ça. que, bon, je veux me lancer, ok, je me lance, mais si j'ai rien derrière, est-ce que le propriétaire voudrait que je Alors, sous-loue son justement, bien? ça, c'est la clé de ce business-là, parce que c'est Ok. un business qui est facile à mettre en place, très flexible. Tu es en location, donc le jour où il y a un problème, où il y a Covid ou je sais pas quoi, tu Mhm. donnes ton préavis de mois, tu Ah, c'est pars, tu vois. Donc, c'est un assez, mois, d'accord. ouais, vu Un que mois. tu es locataire, tu vois. Ok. Par contre, la clé, c'est d'arriver à convaincre le propriétaire. Donc, Hmm. moi, à l'académie, par exemple, je coach les élèves sur comment convaincre le propriétaire. On va faire des jeux de rôle. Toi, tu es le propriétaire, moi, je suis locataire, il faut que Hmm. j'arrive à te convaincre. L'idée, c'est que tu me mettes tous les bâtons dans les roues, toutes les objections, que Hmm. je sorte de ma zone de confort et que je sache tout ce que le propriétaire peut me dire comme objection et Mhm. que j'ai les réponses. Ok. Et surtout la posture aussi à avoir, tu vois. C'est un Ouais. partenariat gagnant-gagnant. Le propriétaire, en prenant un professionnel comme nous, il a plusieurs avantages. Hmm. Donc déjà, il n'a pas affaire en particulier. Si tu as affaire en particulier, le gars te dit paye pas ton loyer, bah c'est 2 ans de procédure. Merci. J'ai déjà eu le cas. Un professionnel, en 2 mois, tu l'as mis dehors. Terminé. Ok. Le professionnel, quand il prend ton appartement pour faire de la sous-location pro, son objectif, c'est que ces voyageurs arrivent dans un logement qui est impeccable, toujours Hmm. propre. Ok. Donc, ça fait que le ménage est fait de façon régulière. Hmm. Un particulier, il peut arriver tout sapé, tout propre. Tu ne sais pas s'il est propre ou sale. Tu récupères ton logement 2, 3 ans après, il est bousillé. Moi, ma bousillé de mes colocs comme ça, même le plafond, ils ont percé. Donc, Non, là, ils tu ont vois? exagéré. Là. Donc, Ça, c'est quoi on ce a genre pas de mal prestataire? d'arguments qu'on donne aux propriétaires, voilà, pour les convaincre. Hmm. Après, c'est pas tous les propriétaires qui connaissent, qui y vont, Oui. mais il y en a qu'on arrive à convaincre quand même. Est-ce que,
un des avantages, je sais pas, hein, c'est juste une question qui me vient comme ça, pour le propriétaire, c'est que vous louez un peu plus cher que si c'était un particulier ou pas du tout? Bien Ah, vous louez sûr, bien un sûr. peu plus cher. Oui. Ok. Moi, le dernier appartement que j'ai eu, c'était Ouais. en région parisienne. Il avait mis à 920 euros. C'était en T2. Et Mhm. le jour de la visite, je visitais avec une dame. Elle est venue en tant que particulier. Oui. Donc, elle a visité. Ouais, je me Mhm. projette, nanana. Je l'ai laissé faire sa visite. Quand elle est partie, j'ai dit au propriétaire, écoutez, vous le proposez à 920. Moi, je vous donne 950. En plus, je suis une pro. J'ai une Ah. société et tout. J'ai sorti tous mes arguments. Bah, je lui ai dit, bah, le soir, vous êtes d'accord? Je vous fais le virement, le loyer, la caution et tout. Bah, il m'a donné, tu vois, parce que il y a les garanties en Ouais. face, il y a la Ouais. propriété, son logement est en de bonnes mains, le loyer un peu plus cher, bah, Ok. Ok, il donne ok, ok. ça, tu vois. Oui, ça fait quand même, c'est vrai que ça fait pas mal d'arguments, en tout cas positifs pour le Mhm, propriétaire, pour pencher la balance mhm, vers un professionnel qu'un particulier, quoi. Ok, ouais, ça marche. Donc, du coup, on était en train de parler du processus. Je mhm. me dis que je veux faire de la sous-location professionnelle. Je commence par créer une Créer société, c'est ça? l'entreprise, Je c'est crée ça. Donc, créer l'entreprise. Ok, l'entreprise. Une fois que l'entreprise est créée, faudra faire ton étude de marché. d'accord. Donc, savoir dans quelle ville tu vas te lancer. Ok. Il y a des villes qui vont pas fonctionner. Moi, je dis aux gens, tu pars là où c'est rentable. C'est pas forcément dans ta ville. Tu peux Oui. être ici en Île-de-France et faire ça à Lyon, enfin Mhm. en région lyonnaise, bordelaise. Va où c'est rentable. Ok. Donc, on fait l'étude de marché. On a des outils d'analyse très poussés qui sont capables de te dire sur une année entière quel chiffre d'affaires tu vas faire par mois, quelles seront tes charges et quel sera ton cash flow mois par mois. Hmm. Donc, il y a des mois comme janvier, février, par exemple, où pour tout le monde, l'activité en baisse. Ouais. En été, il y a des pics. Donc, Mhm. voilà, tu sais à peu près combien tu gagnes D'accord. avant même de t'engager dans le business. Très Tu bien. vois. Donc ça, c'est la deuxième étape, étude de marché, choix de la ville. La Hmm. troisième étape, ça sera maintenant de contacter le propriétaire, présenter tes arguments et le convaincre. Hmm. Une fois que ça c'est fait, bah, il y aura signature du bail professionnel, etc. Après, il y a tout ce qui est aménagement, décoration. Et là, faut vraiment faire la différence. Il y a plein de logements sur Airbnb. Moi, je dis aux gens, si tu fais quelque chose, faut être dans la crème de la crème. On fait pas les choses pour Et se mélanger à tout le monde. en tout cas, Donc, côté décoration, mets le paquet. Pas ouais, forcément des ouais, trucs qui sont chers, mais tu vois, tu as des sites où tu as de beaux articles, ouais. un petit papier peint, des trucs comme ça, qui rendent ton logement unique. Mais vraiment, Du ils coup, proposent, j'ai oui, une question, s'il te plaît, puisque tu en parles. Ça veut dire que moi, là, quand je prends le bail en mode pro, je négocie d'office dans le bail avec le propriétaire le fait que je puisse faire des modifications de l'appartement? oui, bien sûr. Très Et bien. généralement, ça ne les dérange pas parce que c'est pas de gros travaux. Oui. C'est voilà, est-ce que ça vous dérange pas? Je vais mettre un petit papier peint ici. Hmm. Tu lui montres des photos de ce que tu vas faire et tout. Ok. Généralement, il n'est pas dérangé parce que voilà, son Ça appartement sera l'arrange. plus beau. Bah Donc oui. voilà, Moi, tu me dis voilà. ça, je dis oui, hein. C'est comme la dernière Vas-y, fais fois, tout ce que tu veux comme une déco. locataire qui me dit, est-ce que je peux repeindre le volet? Je dis, bah, du moment où c'est la même couleur, que c'est la bonne peinture. Ben voilà, Ma chère, fais ce que tu repeindre veux, tu le vois. volet. Donc, ouais, je comprends, je comprends, je comprends. Donc Ok, ça marche. voilà, donc ça c'est la partie déco. Mm. Une fois que c'est fini, bah tu vas faire des photos professionnelles. D'accord, Et là je dis aux gens, même si tu as un iPhone, un Samsung, oublie ton téléphone. Prends un photographe pro, chacun a son métier. d'accord. Il te fait de belles photos professionnelles, il a les bons angles de vue, la luminosité, le cadre et tout. Photos professionnelles. Parce que sur Airbnb Booking, ce sont les photos qui attirent en premier. Ouais. Avant même qu'on ne lise ton annonce et tout ça, Mm. quand les photos sont bien faites, tu attires les gens. Et ensuite, tu les retiens par l'annonce, le prix, etc. Et après ça, tu fais tout ce qui est changement de facture, abonnement, Mhm. Internet, assurance spéciale sous location. Et puis après, on délègue à une conciergerie. On n'est pas là pour aller Ah! faire le ménage, nanana. C'est vrai? Conciergerie. Bah oui, Et donc, mais donc, du coup, en fait, limite, ça, c'est intégré dans le process, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, dans ce que toi, exactement. t'enseignes, c'est en mode, délègue. Va pas réfléchir. Moi, j'enseigne Alors aux que gens, tu es nous, un chef d'entreprise. ok. Voilà. C'est pas toi qui vas répondre aux voyageurs, faire le planning et tout ça. Non, il y a des professionnels pour ça. Très bien. Bien sûr, il y a leur commission, mais Oui. ce que tu vas leur payer, le temps que tu gagnes, c'est incomparable. Donc, toi, ton job,
c'est faire ton étude de marché. Je me lance dans Terreville, Ok. je trouve l'appartement. Et encore, et encore, et encore. Vas-y. Petit bonus, c'est qu'à l'académie, on a des Dis-moi. chasseurs d'appartements spécialisés en sous-location. Très bien. Donc, il y en a qui me disent, ouais, mais je vais pas pouvoir convaincre le propriétaire. Ça, c'est pas un problème. On a des gens qui vont chercher l'appartement pour toi. Ils Très négocient bien. avec le propriétaire. Le propriétaire, OK, il te ramène l'appartement. Tranquille. Et ça c'est où? C'est quoi le périmètre? C'est Île-de-France ou c'est... Alors, il y a plusieurs types de chasseurs d'appart. Il y en a qui D'accord. interviennent sur toute la France. Il y en a qui sont en Île-de-France. D'accord. Il y en a qui ont des départements particuliers. Donc, il y a Ok. vraiment plusieurs types de chasseurs Très bien. d'appartements. Ouais, toi, franchement, t'es en train de me motiver, hein? Tu sais, en fait, je vais le dire et peut-être que ça va aussi parler aux autres. Parce que comme moi, je suis investisseur immobilier. Et ici, si vous me connaissez, vous savez que je gère tous mes biens. J'ai 25 appartements. Il y en a qui sont en travaux. Ceux qui sont loués, c'est moi qui les gère. Mhm. Donc, en fait, si je fais l'analogie, tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais fait de location courte durée encore parce que je me dis, j'ai pas le temps. Ouais. Parce que je suis du genre, même si je délègue, je vais quand même un mot Ouais, en train ouais, de me dire, est-ce qu'il fait bien, est-ce que machin. Donc, du coup, je Ouais. me dis, j'ai pas le temps de ça. Alors que toi, tu vois, tu es en train de dire, non, non, non. Là, on est en sous-location professionnelle, on a dit professionnel. C'est pas, on est chef d'entreprise. Donc, si tu veux le faire, fais-le jusqu'au bout. Donc, Mhm. toi, tu mets le process en place, la machine à cash finalement en place. Exactement. Et du coup, tu délègues la partie un peu travail de fond où il faut aller booker C'est les ça. trucs, faire les états d'alieu, tout ça, les entrées et les sorties, quoi. Ok, C'est ça. très bien. Bon, j'espère que vous avez noté, hein. Et en plus, du coup, on peut avoir quelqu'un qui fasse, comme dans l'immobilier, les chasseurs IMO, bah, C'est il y a ça. des chasseurs d'appartements pour de la sous-location professionnelle à qui on C'est peut faire ça. appel. C'est Et ça. du coup, mon autre question, ah ouais, du coup, voilà, j'ai tellement de questions. Est-ce qu'on a fini sur le process? Je vois aussi que Alors, les le questions process, sont en train de justement, pleuvoir, là. après la conciergerie s'occupe de tout. Donc, tu crées ton compte Airbnb, ton compte Ouais. Booking, tu fais tes annonces et tu envoies toutes les photos, toi, à la conciergerie. Ils mettent en place leur channel manager qui va synchroniser tes annonces sur les différents sites, gérer tes prix de façon automatique. Donc là, par exemple, là, les JO 2024, ah, maman, on va Les se faire de JO l'argent. 2024. On va se faire de l'argent. En tout cas, J'aurais une là, question les prix, là-dessus d'ailleurs après, sur les JO. les prix pour les réservations un an à l'avance, c'est la folie. C'est la folie. Et en plus, la sous-location, tu peux entrer, sortir à tout moment. Donc, tu peux te dire, OK, moi, je profite des JO. Après, j'arrête. C'est vraiment comme tu veux. C'est pour faire de Donc, l'argent dernière one shot, step. là, là. Yes. Voilà, tu prends 2, De 3, là à 4 là. appartements, tu boucles le coin, hein, tu finis, prenez votre truc, c'est bon. C'est ça. Donc, Ok. conciergerie, une fois que la conciergerie est finie, il y a tout ce qui est assurance de la sous-location professionnelle. Et puis après, c'est bon. Tu enchaînes les biens. Ouais. L'idée, c'est d'aller chercher de nouveaux biens et D'accord. d'enchaîner au maximum. Et quelqu'un Voilà le qui démarre. process. D'accord, super. Merci beaucoup, hein, c'est très clair. Moi, j'aime bien, tu vois, là, je vois beaucoup plus clair. Et du coup, une personne qui est débutante, qui démarre dans la sous-location professionnelle, euh, combien elle a besoin d'argent? Parce que comme tu as dit, il faut quand même faire des travaux, il faut avoir une caution. De toute façon, l'entreprise, si jamais la personne n'est pas en Mhm, auto-entreprise, il faut créer la société. Bon, c'est quand mhm. même de l'argent. Donc, en moyenne, on va dire en moyenne, une personne qui démarre, combien elle a besoin pour créer sa société et pour mettre en place, en fait, finalement, son process. Mhm. Alors, moi, je dis aux gens, budget global, tout va dépendre de la ville dans laquelle tu te lances. Mais je D'accord. prends l'exemple sur l'Île-de-France. Mhm. Donc, si tu n'es pas en Île-de-France, que tu es par exemple dans le nord où les loyers sont un peu moins chers, Ouais. bah, ton budget va baisser un peu. Mais l'Île-de-France, c'est vraiment les plus hauts loyers. Donc, tu auras vraiment le maximum. Alors, j'ai envie de te dire, entre 4 000 et 5 000 euros, D'accord. ta première sous-location est en place. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Très bien. Création d'entreprise. Si tu fais une micro-entreprise, c'est gratuit. Ça ne coûte rien du tout. Si tu fais une société, faut compter autour de 250 euros à peu près. Il y a tout ce qui est ouverture du compte bancaire pro, publication de tes statuts, infogreffe, etc. Oui. 250 euros. Chasseurs d'appart, tout ça, ça inclut dedans. Généralement, ils sont autour, bon, en tout cas, ceux avec qui moi j'ai négocié pour les gens de l'académie, ils sont à 800 euros, à peu près. Ah, oui. Donc, Ça va. on est autour de 1000 euros. Ensuite, il te faudra 3 mois de loyer.
Donc, un premier mois d'avance, 2 mois de dépôt de garantie. Donc, si tu pars sur un loyer à 700 euros, 800 euros, ça te fait autour de 2000, 2500 euros par là. Ça fait déjà 3500. Photographe professionnel, une centaine d'euros. On est à 3600 euros. Ensuite, pour la décoration, moi, je conseille de commencer avec un appart qui est déjà meublé. Ça t'évite d'acheter plein de meubles et tout ça. Et ça va très vite. L'appart est déjà meublé. Toi, tu fais vraiment de la petite déco. Enveloppe de 1000 euros, 1500 euros grand max. Tu achètes tout ce qui est linge de lit, les consommables, un petit papier peint, un tapis, des tableaux, voilà. 1000 euros, 1500, ça le fait très bien. Et tu as ton enveloppe de 4000, 5000 euros pour lancer une sous-location. Très bien, très bien, très bien. Donc, on est très loin des 20 000 euros, 30 000 euros de... Tu vois. C'est vrai que c'est pas pareil et du coup ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand je t'ai demandé c'est quel profil, à qui s'adresse la sous-location. Tu as dit que c'était ouvert à beaucoup de personnes, tout le monde pourrait le faire parce que on va pas voir la banque et que tu sois en interdit bancaire ou pas, voilà. Pour créer une société, même si tu es interdit bancaire, on s'en fout. Faut juste pas que tu aies fait la prison. Voilà. Ah, la prison, ça marche. La prison, non, ça passe pas. Si malheureusement, tu as un casier judiciaire qui n'est pas vierge, bon, tu ne pourras pas créer de société. Mais si tu peux créer une société, en tout cas, tu peux le faire. D'accord, d'accord. Ok, non mais c'est impeccable. Moi, j'ai encore des questions, mais j'ai déjà 12 questions dans la boîte. Il y a des questions. Waouh! Je t'ai dit, je savais. Je l'ai dit dans les stories là. Mettez-moi les feux, s'il vous plaît. Je suis trop fière. Je l'ai dit dans les stories que le live va être un live de moi. J'ai dit ça va être un live de feu, et voilà. On a du croustillant, des pépites d'infos. Alors, attends. Je sais même pas par où je vais commencer. Est-ce que je commence par les questions aussi? Je vais commencer par les questions dans la boîte à questions. Alors, il y a la première question. J'aimerais connaître le coût de la formation. Alors, le coût de la formation, tout est relatif. Moi, je dis aux gens, l'argent, ce n'est pas un problème. Tout dépend de combien ça va te rapporter après. Donc, le coût de la formation, si tu es intéressé, tu me contactes, on aura un échange de 45 minutes pendant lequel moi, je vais voir tes objectifs, ton profil, si ça te correspond ou pas. Et à ce moment-là, si je vois que tu es motivé, tu as vraiment envie de le faire et tout, tu remplis les critères, moi, je te propose de rejoindre l'académie. Donc, c'est pas, comment je vais dire ça, c'est pas venez. Ok, c'est pas un truc ouvert. Ok, non. Ok. Il n'y a pas un lien sur un site internet où tu cliques et puis tu rentres dedans. Non. Non. Je sélectionne vraiment les personnes avec lesquelles je travaille parce que moi, je suis très focus résultat. Si je te prends que tu vas pas avoir des résultats, je préfère être transparente avec toi et te dire non, reviens l'année prochaine ou reviens dans 6 mois quand tu es prêt, quand tu as du temps, etc. Parce qu'il n'y a pas que l'argent. Ce projet-là, certes, il est facile à mettre en place, mais il y a quand même une implication personnelle dedans. Donc, il y a des gens qui me disent, ouais, Esther, je te donne les 5 000 euros, tu trouves le truc pour moi. Non, c'est ton business, c'est pas, tu vois. Donc, si tu as cet état d'esprit-là, je te prends pas à l'académie déjà. Donc, si vous êtes intéressé, je pense que Célie mettra mes coordonnées après. On pourra échanger et puis en discuter tranquillement. Ça marche. De toute façon, dans les stories, je t'avais tagué, donc n'hésitez pas. Elle a son compte Instagram, n'hésitez pas à aller cliquer, à lui envoyer un message, elle va vous répondre. Avez-vous un retour des clients sur la qualité de votre conciergerie? Je pense pas que tu en aies. Alors, moi, perso, j'ai pas de conciergerie, mais j'ai des conciergeries avec lesquelles je travaille. Donc, je peux vous les recommander. Après, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont pas bonnes. Moi, je dis aux gens, chacun est responsable de son travail. Bien sûr. Moi, je te montre la méthode à faire. Je peux te recommander une conciergerie et ça va pas le faire. Tu es libre d'aller voir une autre conciergerie, mais mon objectif, c'est de te mettre à disposition tous les outils, tous les partenaires qui vont t'aider. Donc, chasseur d'appart, conciergerie, expert comptable, tout ce que tu veux. En tout cas, j'ai tout le réseau qu'il faut pour te proposer. Après, tu te fais ta propre expérience. Est-ce que tu le prends, tu le prends pas? Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut. Ok, super. Comment être basé à Paris, par exemple, et faire cela à Lyon? Doit-on prendre une personne sur place pour la réception des locataires? Du coup, quand tu as répondu à la question toi-même tout à l'heure, quand tu as dit on délègue,
C'est ça. Donc, du coup, Danou, bah, la réponse, c'est ce qu'elle disait. En fait, c'est un business. Donc, elle est là pour implémenter le process, implémenter la machine. Et une fois que la machine est en train de rouler, bah, tout le reste, bah, il y a d'autres mains qui viennent en aide pour ça, quoi. Donc là, pour le cas d'espèce, ça sera une conciergerie. Voilà. Aujourd'hui, les impôts demandent de déclarer nos locataires. Du coup, comment ça se passe en cas de sous-location pro, par exemple, c'est-à-dire vous déclare et vous, comment faites-vous? Alors, Ça, c'est pour les au gens qui niveau sont des propriétaires. impôts, Oui, vas-y, Nadia. oui, ça c'est tout nouveau. C'est cette année que c'est sorti sur les déclarations d'imposition. Donc, le propriétaire, il va te déclarer toi en tant qu'entreprise parce que c'est ton entreprise qui lui loue. Donc, lui, dans sa fiche de déclaration des impôts, il mettra que je loue la société à Immopreneur, par Ouais. exemple. Et c'est Immopreneur qui est son locataire, Ok, simplement. très bien, Donc, très bien. Ça pour toi, marche. ça change rien. Ça change rien pour la société qui sous-loue. C'est Mais pour le ça. propriétaire, au lieu de mettre, parce qu'en effet, on doit déclarer les propriétaires des logements, en Mhm. fait, et puis dire Ouais, le nom, prénom de la personne qui est dedans, sa date de naissance. Enfin, c'est bref, ça. si vous avez déjà fait, c'est un peu ça. Donc, moi, par exemple, si je loue à toi, eh ben, je vais mettre Le société, nom de l'entreprise, c'est intention, ça. voilà, depuis quand tu es là et tout ça. Ok, ça marche. Alors, qu'en est-il de ce business en Afrique, plus précisément à Dakar? Oh là, mais bien Ah, sûr. merci. Aviez-vous des Alors, partenaires au Sénégal? Bon, par contre, je ne sais pas. La deuxième alors, question. dans l'académie, on a une dame qui a lancé au Congo à Pointe-Noire. Il y en a une qui est en train de lancer à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y en a une qui a lancé au Canada. Donc, tu peux le faire partout, Partout. mais vraiment Super, partout. En super. plus, Dakar, Sénégal, il y a un beau marché là-bas. Ouais. Donc, tu peux très bien le faire là-bas. Après, si tu le fais en Afrique, moi, je te conseille d'être très carré sur le bail. Tu peux utiliser le bail pro d'ici et l'adapter là-bas. Parce que là-bas, tu vas commencer, le gars voit que ça marche, il va dire, ah, finalement, ma chérie, faut donner mon appartement, moi-même, je vais faire. Mais tout est carré. Rends-moi les clés, tu vois? Donne-moi mon appartement. Pourtant, il sait même pas comment tu fais. Il sait même pas comment tu fais. Il va faire, ça va pas marcher, mais il veut reprendre parce qu'il a vu que tu gagnes de l'argent. Donc, faut vraiment que ce soit carré. Faire des baux de longue durée, minimum 5 ans. Faut pas que le gars vienne t'embrouiller. Et puis, en Afrique, il faut avoir des personnes de confiance qui vont gérer parce que le système des conciergeries n'est pas encore très développé là-bas. Donc, si tu as une personne sur place, la personne vient faire le ménage et tout. Si tu peux avoir un gardien aussi pour remettre les clés, voilà. Faut vraiment avoir un petit. Après, la main-d'œuvre n'est pas très chère là-bas, donc ça va. Oui, en tout cas, ouais, il faut toujours rester dans l'adaptation en fonction des C'est réalités ça. sur place. C'est toujours ça. Exactement. Le process, il est le même, mais par contre, en fonction de là où tu es, de l'environnement, tu adaptes forcément, quoi. C'est Donc, ça. ouais. Et en Afrique, il y a le système de location meublée qui s'apparente un peu à ça. Mais tu sais, chez nous, on aime tellement faire des copier-coller. Ils ont vu quelqu'un faire location meublée, tout le monde va faire location meublée. Donc, quand toi, tu arrives, tu le fais en tant que professionnel. Oui. Tu t'adresses aux expatriés, aux gens de la diaspora qui viennent en vacances, aux touristes, aux personnes qui viennent pour des déplacements privés, d'affaires, etc. Et tu as un certain standing. Donc, les gens, ils n'ont aucun mal à payer les prix que tu mets. Tu vois. Hein, tu as dit le truc, tu as un certain standing. Ça veut dire que tu as fait ce que tu disais tout à l'heure. Esther t'a parlé d'études de marché. Exactement. C'est que tu as étudié le secteur. Tu sais que c'est dans tel secteur que réside ce genre de personnes ou qu'ils aiment résider. Tu sais exactement à peu près le genre d'appartement ou de maison qui les intéresse. Donc, études de marché, je pense que c'est la base. L'immobilier, c'est la base. Voilà. C'est ça. C'est vraiment la base pour le coup. Alors, une autre question. Bonsoir. Peut-on faire la sous-location professionnelle sous le régime de LMNP? Donc, du coup, tu restes en nom propre. Alors, si tu pars en LMNP, tu es déjà loueur meublé non professionnel. Donc là, c'est ta personne qui est engagée. Tu peux faire de la location courte durée, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, c'est pas vraiment de la sous-location parce que c'est toi-même qui es propriétaire de l'appartement. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, ça te concerne directement.
Ok, Je sais pas si ok. j'ai répondu à la Oui, oui, question. oui, oui. Bah, c'est ça en fait, parce que la personne, elle parle du LMNP, mais le LMNP, c'est un régime qui est lié au fait d'être propriétaire et de faire de la C'est ça. location meublée Meublé. dans son logement. Mais toi qui fais de la location, la sous-location professionnelle, donc tu es en société. Donc si tu es en société, tu n'es plus en, enfin, En tu peux LMNP. pas être en nom propre en même temps, quoi. C'est Tu ça. vois, donc tu es dans un autre régime, donc la société en fonction de la structure. Du coup, la question que je voulais poser, je crois que je ne l'avais pas encore posée, quand on parlait de société tout à l'heure, est-ce que on peut avoir une SCI? Bon, je connais la réponse, mais je pose la question quand même. Je pense qu'il y en a qui Alors, pourraient se poser la la question. SCI, il y a une particularité. C'est que toi, tu Mm, ne peux pas créer de mm, SCI pour faire de la sous-location. Parce que la sous-location, c'est une activité qui est commerciale. bien La sûr. SCI, c'est une société Civil. civile. Donc, c'est incompatible. Par Absolument. contre, tu peux louer l'appartement de quelqu'un qui est en SCI. Bien sûr. Donc, Yes. si la personne est en SCI à l'IR, par exemple, elle va faire une location nue. Mm. Donc, toi, tu lui loues son logement en nu, tu le meubles et tu fais ta sous-location dedans. Par contre, la personne même ne peut pas faire de la sous-location avec sa SCI. Donc, il y a une petite nuance là qui Yes. fait que, et ça, justement, ces propriétaires-là, ils sont enclins à nous donner leurs biens parce que voilà, Mm. c'est de la location nue. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils sont tranquilles pendant 3 ans. Ils ont leur loyer. Ils savent que quand ils récupèrent l'appartement, il est C'est propre. impeccable. Donc, ce type de propriétaires-là, très souvent, ils sont très Ils ouverts. sont pour. Ok. Super. Alors, j'aimerais savoir, avec une société domiciliée dans un paradis fiscal, exemple du Delaware, est-ce que je peux utiliser cette société ici en France pour sous-louer un appartement? Alors, je ne m'y connais pas trop en fiscalité et en optimisation fiscale, mais je sais que tu dois avoir une société immatriculée en France. Ok. Après, au niveau de la création de société, tu peux faire un petit montage, c'est-à-dire Mm, que tu as une société mère, enfin, ou fille en mm. France, et ta société offshore est actionnaire dans cette société-là. Ok, ok, ok. Donc, tu as Ok. quand même une société en Mm. France. Et voilà, donc tu as quelqu'un ici qui est actionnaire, tu as une autre personne, enfin, une autre personne morale qui est Sûr. actionnaire Mm. aussi, mais l'entité principale doit être en Avec un France. France. C'est Ok, ça. ça marche. Pour une personne en CDI qui a un contrat de non-concurrence, comment faire pour la création d'entreprise? Alors, ça va dépendre de ton domaine d'activité. Donc, j'ai des personnes, par exemple, qui travaillent chez des bailleurs sociaux. Mm. Clairement, il y a conflit d'intérêts. Ou qui Mm. travaillent dans des hôtels, il y a conflit d'intérêts tout de suite. Parce que tu peux pas travailler dans un hôtel et faire une société d'hébergement touristique de courte durée. Là, il y a problème. Donc, moi, je leur dis, tu peux pas faire. Ok. Après, si tu veux, tu t'associes avec quelqu'un qui est représentant légal de la Mm. société et toi, tu es actionnaire sans être dirigeant. Très bien. Ça peut le faire. Mais il faudra regarder, si c'est pas dans le même domaine que ton entreprise, Mm. généralement, ça pose pas de problème. Par contre, du moment où tu as quelques doutes, tu appelles ton RH, tu lui demandes. Si on te dit non, c'est non. Au moins, tu t'engages pas dans un truc Voilà, compliqué oui. après par la Sauf suite. si tu penses quitter ton boulot, mais Voilà. Après, sinon, si tu veux partir, il n'y que a ta plus de bonne personne sujet. te renvoie, Il n'y a plus de sujet. c'est ça. Alors, avez-vous déjà eu des soucis avec des voisins ou la copropriété concernant la location courte durée? Alors, souci avec les voisins, pas personnellement, non. Par contre, il y a une fois, je m'apprêtais à prendre un logement sous Mm. location et la veille du jour où je devais signer avec le propriétaire, il m'appelle, il me dit, parce que lui, il faisait de la location courte durée avant, Mhm. il me dit, ah, il y a un souci parce que la police a débarqué et il y a une suspicion de prostitution. Ah, ouais. Et du coup, les voisins, bah, ils ont vu plusieurs personnes défiler. Ils ont eu des nuisances sonores, donc ils ont interpellé la dame qui avait loué. Elle les a envoyés balader.
Donc, finalement, ils ont appelé la police qui a débarqué, voilà, plein de questions. Donc, le propriétaire, il a dit, bon, c'est bon, location courte durée, il n'en veut plus. Faut pas qu'il ait d'autres problèmes. Il va trouver un locataire en location longue durée. Mais voilà, c'était dans ce cas-là. Après, il y a toujours des voisins bizarres qui vont venir, ouais, pourquoi il y a du passage, il y a truc. Mais franchement, il n'y a pas autant de passage que ça. C'est comme un locataire normal qui habite. Le matin, il part au travail. Le soir, il vient, il sort, il entre. Donc, c'est juste que c'est plusieurs personnes différentes. Il y aura peut-être 4-5 personnes dans le mois, mais le voisin, que ce soit X ou Y, en quoi est-ce que ça te concerne? Généralement, c'est les petits vieux qui sont à la retraite, ils n'ont rien à faire là. Ils sont assis comme ça, ils regardent qui passe, qui rentre. Le passe-temps, bon, c'est pas. Et il y a des moyens, en fait, d'éviter ça. Donc, moi, par exemple, je conseille aux gens de faire minimum 2 nuits de location. Donc, ça va t'éviter tous ceux qui viennent pour la fête, qui viennent juste de passage. Et tu prends, ou on priorise les voyageurs professionnels ou des familles qui viennent en déplacement, des touristes, etc. Et généralement, il n'y a pas trop de soucis. Hein. D'accord. Et est-ce que toi, par exemple, pour prendre un appartement, puisque toi, tu sais que c'est destiné à la location courte durée, tu demandes à avoir le règlement de copropriété parce qu'il y a certaines copros qui refusent la courte durée. C'est la base. C'est la base. C'est la base. On vérifie ça au préalable. Première chose à vérifier, appeler la mairie pour voir la réglementation Airbnb en vigueur. À Paris, par exemple, moi, je recommande pas parce que tu as des règles de compensation. Et ça, c'est valable dans les villes de plus de 200 000 habitants. Paris, Lyon, Bordeaux, etc. Par contre, tu as d'autres villes autour qui sont très rentables. Donc, tu appelles la mairie. Est-ce que c'est juste une déclaration de meublé? Et c'est quoi ces villes? Je vais quand même. Par contre, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir parce que ça change. Tu as de petites villes qui sont près de Paris qui vont mettre en place la compensation. Ça, c'est vraiment à la discrétion des mairies. Donc, c'est d'appeler, c'est quoi la procédure pour déclarer un meublé de tourisme. Si c'est une simple déclaration, go. S'il y a un changement d'usage, allez, on peut encore tenter. Mais dès que tu entends compensation, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. Voilà. Tu vas et deuxième chose, règlement de copropriété, faut vérifier qu'il n'y a pas de, comment on appelle ça, la clause de bourgeoisie. Voilà. Après, dans certains cas, ça reste interprétation. Si c'est une clause bourgeoise exclusive, c'est pas possible. Si c'est juste clause bourgeoise, il y a une jurisprudence qui est sortie, je crois, je ne sais plus en quelle année, qui dit en fait que un médecin que vous autorisez dans le bâtiment aura à peu près le même flux que quelqu'un qui fait de la location courte durée. Donc, si tu n'interdis pas au médecin, pourquoi tu interdis la location courte durée? Donc, ça peut être soumis à interprétation. Il faut que ton propriétaire soit d'accord avec et puis te défendre un peu auprès de la copro si jamais il y a des gens qui l'embêtent, tu vois. Mais on vérifie ça au départ. Excellent. Très, franchement, tu me donnes... moi, j'aime les informations claires, nettes et précises. Voilà, c'est impeccable. Merci à toi. Alors, une autre question. Que faut-il faire pour être en contact avec vos chasseurs d'appartements? Faut-il la formation? Je pense que c'est ce que tu disais un peu. Faut déjà un échange et tout ça. Enfin, voilà. C'est ça. Alors, les chasseurs d'appart en sous-location, il n'y en a pas beaucoup. Donc, les miens, je les garde précieusement pour les gens de l'académie. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, votre principal moyen de communication pour mettre un bien en location courte durée est via Airbnb ou il y a d'autres plateformes? Alors, il y a Airbnb, il y a Booking, c'est les deux principales plateformes. Et généralement, ces deux-là te remplissent ton calendrier. Quasi tout le temps. Après, tu peux mettre sur Abritel, avoir ton propre site, partager. Mais ces deux-là font très bien le boulot. Ok. Et toi, par expérience, tu conseilles de rester sur ces deux-là pour des soucis peut-être d'assurance ou de protection ou si à un moment, la personne elle a plusieurs biens, il vaudrait mieux qu'elle crée son site? Alors, si tu as plusieurs biens, tu peux créer ton site, mais le site, ça sera plus pour fidéliser ceux qui sont déjà venus. Donc, quand quelqu'un arrive dans ton logement, tu fais par exemple une petite carte de bienvenue, bienvenue dans le logement et tout. La prochaine fois quand vous revenez, vous avez 10% de réduction si vous réservez via mon site.
Et ça va vous Hmm. éviter les frais Airbnb, les frais Booking. Donc, déjà, la personne ne va pas payer les frais. Déjà, elle aura 10% de réduction. Elle te donne une bonne note. Et bien évidemment, quand elle est dans la zone, elle revient, elle réserve De via ton l'autre site. côté, Et toi, tu n'as pas tous les frais, tu vois. c'est vrai. Et ça peut être intéressant. Et moi, je l'ai déjà eu plusieurs fois, surtout pour les vacances en montagne, des choses comme ça. Les gens, quand tu arrives, ils font exactement ce que tu viens de dire là. Et les C'est années ça. d'après, même, c'est eux-mêmes, ils t'envoient un petit mail. Alors, Est-ce que est-ce que c'est vous comptez dispo? revenir? Voilà. Ouais, 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 Mais ouais. ouais, c'est vrai finalement. Mais moi, ça m'arrange parce que, comme tu dis, il y a des gros frais. C'est inutile. Enfin, ça fait mal de les payer Ouais, à Airbnb. Et tout le monde est gagnant, en fait, finalement, en faisant c'est ça. autrement, une fois qu'on a noué le contact, quoi. Ouais. Alors, une autre question. Combien d'appartements pour 800 € les chasseurs d'appartements proposent? Un appartement. Un appartement. Ok, alors 1 mois de préavis, c'est un peu court, non, pour du Airbnb. C'était lié à quoi ça, Alors, je sais un mois plus. de préavis, toi, tu es locataire. Si c'est une location meublée, bah, en location meublée, le préavis du locataire, c'est un mois. Si tu es en location nue, on peut aller sur 3 mois. Mais dans le bail, tout se négocie. Le propriétaire peut te dire, ouais, mais au lieu de 1 mois, faisons 2 mois. Ok, Mhm, allez, on passe sur 2 mois. Mais ça ne sera pas 6 mois, un an, non. C'est assez flexible. mhm. Donc ça, c'est à toi de voir avec le proprio. Par contre, pour le propriétaire, lui, son préavis, c'est minimum 3 mois. En D'accord. location meublée, 3 mois. Et puis, on peut même faire une première période ferme d'1 an pendant D'accord. laquelle personne ne peut dénoncer le contrat parce que tu investis quand même dans la déco, c'est ton business et tout. Et puis après les 1 an, c'est renouvelable de façon tacite et chacun peut mettre son préavis. Donc, petite Hmm. astuce pour les JO, pour ceux qui veulent se lancer, Je suis vous dedans. faites I'm in. un premier bail de 18 mois si vous vous lancez maintenant, mais en tout cas qui va jusqu'à fin 2024, de sorte à couvrir les JO. Première période ferme, pour ne pas que quand 2024 arrive, le gars va commencer à dire l'argent, la L'hôtel, il dame, n'est on pas a gagné. récupéré. Il n'est pas Voilà. récupéré un peu mon logement là. Voilà. Donc, Ok. tu bloques ça. Après, c'est renouvelable tacitement et il a son préavis. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de l'assurance pro de la société plus assurance pour chaque bien? Alors, au niveau des assurances, moi, je travaille avec un cabinet d'AXA qui est spécialisé en Hmm, sous-location professionnelle. Donc, ils vont assurer le bien. Ils vont assurer les meubles, par exemple, du propriétaire. Et ils ont d'accord. d'autres options pour assurer ta responsabilité civile professionnelle. Ça, c'est si tu ne passes pas par une conciergerie. Ok. Si tu passes par la conciergerie, ils te font juste une assurance, un peu assurance habitation, mais sous location. Ok, ok. De sorte à ce que tu es couvert au cas où il y a un pépin. Ensuite, tu as d'autres assurances, par exemple avec Airbnb. Il y a ce qu'on Mhm, appelle Air Cover. C'est une garantie qui va jusqu'à 800 000 euros. hmm, Donc, si le voyageur arrive, qu'il a cassé quelque chose, ouais, tu appelles Airbnb, tu envoies les preuves, on te rembourse. Booking aussi, ils ont un système de caution comme ça. Moi, ok. récemment, il y a un gars qui a cassé un canapé. J'ai pris la photo, je l'ai envoyée, on m'a demandé ça a fait combien. Je lui ai dit, ça fait 500 500 euros euros? seulement. Moi, je dirais, mais 500 euros. Ok, c'est 500 € s'il vous Tu as les plaît. C'est photos, pas beaucoup. tu as la preuve, on te rembourse. Tranquille. Génial. Donc voilà, il y a plein de garanties Ok. comme ça. Et toi, tu conseilles de les prendre parce que par expérience, il vaut mieux être bien couvert pour être serein dans cette activité. Ah non, Airbnb, c'est automatique. Ah, Tu c'est as ok, ok, officiellement la ok. garantie de 800 000 Oh, euros. ok. Ensuite, Booking, bon, je t'avoue que Booking, c'est ma conciergerie qui gère, donc Ah, ok, je donc sais pas, ça je marche. vais délègue Ça tout. marche. Booking, je crois que tu peux prendre une caution ou un truc comme ça, mais ils remboursent aussi sur présentation de preuves. Alors, il y a une question qui dit, alors, à partir de quelle date les réservations augmentent avec les JO? Alors, Mhm. les JO, c'est juillet 2024. Donc, faut savoir que c'est pas Coupe du monde de football, hein, c'est C'est JO. JO. Donc, tu as toutes les disciplines Mhm. et tu as le monde entier qui sera à Paris, en France.
Donc, Si vous déjà, n'allez pas là. quand on est après Covid, les gens vont venir en juin et en juillet, donc avant et pendant. En juillet, en août, pendant et après. Donc, juin, juillet, août 2024, les amis, c'est la folie. Très Ça bien. sera vraiment du lourd. Et c'est même pas que en région parisienne, hein, il y aura Non, aussi des jeux à Bordeaux, à Lyon, à Marseille. Donc, c'est vraiment dans toute la France. Eh, on sent que tu es informée sur le sujet. Tu es prête à appuyer sur le bouton là. Je suis prête. Bon, Je suis prête. c'est génial, c'est génial. Ouais. Alors, j'ai d'autres questions. My God, on est à déjà 53. Purée, le temps est passé vite avec toi. Ouais. Purée. Concernant la création de micro-entreprises, vous avez évoqué le fait qu'il y a de contraintes. Même en étant interdit bancaire, il faudrait créer un compte bancaire de la micro-entreprise, non, parce que pour la création d'un compte bancaire, il ne faut pas être en interdit bancaire. Ça, c'est moi qui disais ça en rigolant, en mode tout le monde peut, quoi. Mais bon, voilà, je te laisse répondre. Alors, là, tu dois ouvrir un compte bancaire professionnel. Donc, moi, je travaille généralement avec Conto. C'est une banque en ligne. Donc, ce que Conto demande aux gens qui ouvrent des comptes, bon, ça, c'est pour les sociétés. Vous donne la banque comme ça, hein. Toi, là, vraiment, générosité. Elle est bon. Moi, c'est Moi, Conto. je suis gentille, je suis gentille. Comme c'est toi, Stéphanie, Ouais, je casse tous mes papos ici, hein. Donc, Conto, pour ouvrir un compte bancaire pro, ils vont te demander ta pièce d'identité, un justificatif de domicile et les statuts de ton entreprise pour une société, par exemple. Et après, ils te font le dépôt de capital et tout ça. Après, moi, j'ai pas été interdit bancaire, donc je sais pas les spécificités. Mais en tout cas, pour le compte pro, ce sont les documents de ton entreprise. Une fois que tu as le cabis, le sirène, tu leur ramènes et ils te débloquent, en fait. Donc après, peut-être que ça peut bloquer. Je t'avoue que je sais pas du tout, mais c'est un compte entreprise, en fait. Ok. D'où les informations. Moi, j'ai aussi un compte Conto et c'est vrai que c'était ça, hein, les documents que tu as cités là. Quelles sont les objections les plus difficiles par rapport aux propriétaires, certainement? Est-ce que tu veux... Alors, on va dire 2 objections, voilà. Deux, oui. Ils vont te dire, je suis pas intéressée. Voilà. Ok. Carrément, ils te coupent court là. Je suis pas intéressée. Donc là, à toi de l'intéresser et d'aller chercher pourquoi il n'est pas intéressé. Est-ce que c'est parce qu'il a peur? Est-ce que c'est parce qu'il ne connaît pas l'activité? Ou est-ce que c'est parce que ça ne l'intéresse vraiment pas? Donc, pour rapprocher le propriétaire, pour éviter les « je suis pas intéressé », à l'académie, j'ai un message que je donne aux élèves, ils font copier-coller pour envoyer au propriétaire. Donc, dans le message, il y a des infos que tu donnes sans tout dire. De sorte à ce que le propriétaire se dit, ah, mais tiens, ça peut être intéressant, ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie d'en savoir plus, tu vois. Donc, il y a la manière d'approcher. T'appelles pas un propriétaire, ouais, je veux faire de la sous-loc dans ton appartement. Moi, je te raccroche au nez. Hein. Non. C'est vrai, hein, dit comme ça. Parce qu'il connaît même pas la sous-location. Il connaît même pas. Et dans sa tête, quand il entend sous-location, c'est assez péjoratif. Donc, à toi d'avoir la bonne approche, d'avoir la bonne posture aussi pour pouvoir emmener ça. C'est vrai. Voilà. Donc, ça, c'est une première. Oui, vas-y. Ça, c'est une première objection. Une autre objection qu'ils emmènent très souvent, c'est oui, justement, les voisins. Oui, mais Airbnb, il y aura du passage, les voisins vont se plaindre. Tu sais, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes avec la copro, les voisins et tout. Donc là, ce qu'on leur dit, c'est que nous, on va privilégier des voyageurs qui viennent pour des déplacements professionnels. Donc, généralement, ils sont en télétravail. Ils viennent pas faire la fête. Quand ils sortent, soit ils vont faire des courses ou ils vont au travail, ils reviennent. Ils se prennent pas la tête, franchement. Donc, les voisins ne verront même pas les gens passer. C'est tout à fait sécurisé, tu vois. Une autre objection, ah, mais les prostituées, les fêtes et tout. Pour les fêtes, je dis tout à l'heure, on fait minimum 2 nuits. Les gens vont pas réserver ton logement pour faire la fête pendant une semaine. Non, ils ont d'autres choses à faire. Généralement, c'est pour une nuit. Les une, on ne prend pas. Donc, ça écarte déjà. Pour les prostituées, il y a des astuces, mais impeccables. Tu mets une caméra à l'entrée du logement. Et tu mets dans ton annonce qu'il y a une caméra à l'entrée. Elles ne vont jamais venir dans ton logement. Jamais. Jamais. Donc, ça, c'est une première. Oui, vas-y. Ok. Vas-y. Ça, c'est une première. Une autre objection, ils ont même très souvent, c'est oui, justement, les voisins.
Pourquoi Ah, je vais pourquoi pas elle être va se faire démasquée. filmer? On va voir qui rentre. Ces clients même vont pas venir. Et tu précises dans l'annonce que c'est juste pour de la sécurité, que dans le logement, il n'y a pas de caméra. C'est juste à Énorme. l'entrée pour eux-mêmes leur sécurité. Ça, déjà, ça décourage les Très prostituées. bien. Ouh là là, mais Et oh, comment tu me fais reconnaître des plaisir, hein? prostituées? Tu me fais trop plaisir, Je Esther. t'ai dit, Non c'est mais toi, je te donne tous mes secrets ce vraiment. soir. Comment reconnaître une prostituée? Quand elle t'écrit pour te faire une demande, elle va te dire, ah, est-ce que vous êtes au rez-de-chaussée ou à l'étage? Ah, mais est-ce que les Uber peuvent garer facilement? Parce que ces clients, ils vont venir en Uber. Ah, mais est-ce qu'il y a un interphone? Si le livreur vient, il peut sonner. Ben non, c'est pas le livreur, c'est les clients qui vont sonner pour qu'elle rentre. Donc, déjà, ces questions-là, tu sais Tu à qui sens tu as le truc. affaire. Tout de suite, tu refuses sa demande, tu vois. Donc, voilà. Et du coup, moi, je renchéris là-dessus. Comme l'idée, c'est d'être en mode business et de déléguer cette partie gestion là à une conciergerie. Là, ce que tu es en train d'expliquer là, la méthode pour, tu vois, savoir s'il faut pas prendre et tout, eux, ils le font ou toi, propriétaire, c'est toi qui valide quand même les personnes qui arrivent, même si c'est la conciergerie qui gère tout le reste. Moi, une fois que j'ai fini de faire mes photos que je donne à la conciergerie, C'est fini? je suis en train de chercher d'autres biens. Je n'ai pas le temps de gérer les voyageurs. C'est le boulot de la conciergerie. Ok. Ils discutent avec eux, ils gèrent tout. Et même s'il y a un problème dans le logement, eux, ils trouvent les artisans, ils trouvent tout. Après, ils te remontent juste la facture. Récemment, j'ai eu par exemple un souci avec un ballon d'eau chaude. Ok. Ça relève des réparations du propriétaire. Ils ont ramené un plombier. Il a fait les réparations. Ils m'ont dit le devis, ça fait tant. J'ai dit au propriétaire, ça fait tant. Il a dit OK. Remontez la facture, je remonte au propriétaire. Terminé. Ok. C'est eux Très qui bien. gèrent vraiment tout C'est eux ça. qui gèrent. Ok. Bon, bah, au moins comme ça, c'est limpide, quoi. Alors, que comprend, je crois qu'on a répondu à ça, non? Ou je sais plus. Il y a tellement de questions. Que comprend l'assurance spéciale sous location, s'il vous plaît? Alors, l'assurance sous location, c'est une sorte d'assurance, enfin, c'est comme ça on dit, hein, assurance habitation, voilà, mais qui est spécifique à la sous-location. Donc, il spécifie dans le contrat que tu es en sous-location professionnelle et que ça protège et le logement et ce qu'il y a dedans, enfin, les biens et les biens du propriétaire. Après, tu peux mettre une option pour couvrir ta responsabilité civile professionnelle. Ouais. Ça, c'est quand toi-même tu gères tes appartements, tu passeras par une conciergerie. Si la femme de ménage vient, qu'elle a cassé un pot de fleurs sur la tête d'un voisin, c'est ta responsabilité civile pro qui est engagée et l'assurance prend en charge. Mais quand tu passes par une conciergerie, c'est la conciergerie qui va mettre en place sa RC Pro. Donc, toi, ça sera juste, et c'est pas plus cher que ça, hein. Bon, avec le cabinet avec lequel moi je travaille, ça, moi, je négocie les prix partout. Ah, même moi, hein. Ils vont faire un bon prix. Moi, je vais négocier aussi avec toi pour Non, pour toi, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un petit problème. Tu m'appelles, c'est géré. Voilà.